Hey, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a Disneyland Paris pour découvrir le merchandising de la saison 2019 à Disneyland Paris. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui on va commencer avec Tobias Hanson qui est à Frontierland, puis on ira ensuite sur Main Street. Allez, suivez-moi, c'est parti. L'éclairage, ça va, ça se passe bien, on voit très bien. Venez voir, on a des exclusivités incroyables cette année. Alors ça, on avait déjà l'année dernière, hein, tout ce qui était, vous avez peluche de géants, de méchants. On les avait déjà l'année dernière, ceux-là. Avec, on avait Ursula, le dragon de Maléfique et aussi Jafar. Mais cette année, ils ont fait fort, ils ont vraiment fait fort. On a deux robes qui sont sorties, donc qui viennent des États-Unis. On les avait vues quand on était avec Fab en Californie. On a cette robe avec les vilains. Et on a cette robe de Phantom Manor. Bon, évidemment, c'est Haunted Mansion pour la Californie. Chez nous, c'est Phantom Manor. Elles sont toutes les deux au prix de 130 €, mais honnêtement, la qualité, elle est incroyable. Franchement, ça se voit que c'est voilà, c'est du bon truc. Moi, je trouve qu'ils fassent du marchandising comme ça, trop bien. Donc ça évidemment, c'est pour aller avec, hein, mais ça, les filles, vous savez, hein, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Voilà, vous mettez ça en dessous la robe, ça bombe un peu la robe, voilà, c'est génial. C'est un jupon. Merci Fab qui est derrière la caméra, qui le savait, moi je ne savais pas. Au niveau serre-tête, on a exactement les mêmes choses que l'année dernière. Je crois qu'il n'y a pas de grosses nouveautés. Vous savez, on a celui-ci qui était plutôt sympa, de Los Dias de los Muertos. Voilà, sympatoche. Mais c'est le même que l'année dernière, il n'y a pas de grosses nouveautés. Et puis on a le rose là, mais c'est pas nouveau non plus. Des incontournables d'Halloween, hein, évidemment, mais c'est pas non plus nouveau, hein, ça on les a toujours eu ces petits trucs, mais c'est trop bon. Je pense que j'en prendrai un pour faire des petites photos comme ça là, tac, 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 tac. Hop. Voilà, donc ça c'est la collection Pumpkin. Également on retrouve ces petites peluches qu'on avait même l'année dernière, c'est les mêmes. Sauf qu'on a des petites nouveautés. Cette année, on a ici Pluto qui s'est rajouté en mode pharaon momie. Voilà, il est plutôt sympa. Et on a également Tic et Tac. Tic et Tac qui sont, je trouve, en savant fou, on dirait un petit peu, non? C'est ça? Ouais, on dirait des savants fous. Voilà, je trouve ça original, c'est sympa. La petite nouveauté en termes de pins, badge, ce que vous voulez, eh bien c'est ça. C'est qu'on a des nouveaux badges maintenant. Voilà, c'est au prix de 3,99 €. Et alors je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, qu'au niveau du merchandising, Disney nous propose vraiment des badges comme ça très régulièrement. Donc c'est plutôt sympa. On peut inspirer pas des influenceurs, mais des créateurs qui font très régulièrement des badges. Bah, peut-être que Disney a vu que ça fonctionnait, ils se sont dit pourquoi pas faire nos propres badges. Voilà. Ensuite, bon ça c'est la même collection. Celle-ci. Trop belle, elle est beaucoup trop belle celle-là. Ah, tu l'avais vu? Sur les vidéos que je découvre le merchandising. Elle est au prix de 16,99 € et je trouve qu'elle est vraiment super jolie parce que ça fait vraiment chaudron un peu. Vous savez, quand la sorcière fait sa petite potion là, hop, elle se transforme. Trop belle, j'adore. Et on a celle-là également. Avec Not Just a Princess. Et c'est à 10,99 €, beaucoup moins cher que le chaudron. Ça c'est la même chose que l'année dernière avec le célèbre masque qu'on avait eu déjà. Voilà, on adore, c'est super joli. Hop. On a quoi d'autre ici? Ça, ce chapeau on l'avait déjà. Une nouvelle collection pour Maléfique. Bon alors moi j'aime pas trop hein, mais je vous montre quand même. Maléfique, Maléficiente. Parce que vous savez qu'il y a le nouveau film qui va sortir dans pas longtemps. Donc forcément, Maléfique est à l'honneur. Il y a encore un autre truc que j'ai pas vous montrer. Ce petit shirt super sympa.
Moi je trouve que le derrière c'est vraiment trop beau. Sauf que ce qui est dommage c'est que c'est pas pour les. Il n'y a pas version homme, il n'y a que version femme. C'est pas gentil de pas penser à nous. Franchement, très très bien je pense. On a dit qu'on ne faisait pas les boutiques quand on est arrivé. On a également celle-là. On pouvait pas s'enrichir. Cette tasse qui est plutôt sympa. Je ne vais pas vous montrer très bien parce que là la luminosité ne le permet pas. Je vous montrerai ça dans une autre boutique. C'est un calendrier pour attendre Halloween. Voilà, je vous le montrerai dans la boutique sur Main Street. Bon, du coup on a découvert tout le merchandising d'Halloween dans la boutique Tobias & Son qui est à Frontierland. Maintenant on va aller sur Main Street. Vous allez voir, il y a encore de belles choses et de petites nouveautés. Bon du coup c'est dans cette boutique là, c'est New Century Notion Flora's boutique. Je vais vous montrer ce qu'il y a de sympa. Allez venez. Ça me va bien non? Non je rigole. Ça c'est la collection que je vous ai dit tout à l'heure. Alors il y avait un t-shirt qui était sorti Stitch, malheureusement il est en rupture de stock partout, je ne le vois nulle part. Donc il y avait un t-shirt Stitch vampire qui était plutôt sympa. Bon, honnêtement je vous avoue j'ai pas craqué dessus parce que c'était pas mon délire, mais il y en a plus. Rien d'incroyable de nouveau, c'est plus vers là-bas qu'il y a des trucs sympas je crois. Ça regardez, c'est des oreilles de Mickey. C'est des oreilles de Mickey. C'est pas d'Halloween, c'est juste des oreilles de Mickey. Voilà, c'est tout. Un peu des fois, hein, faut pas comprendre. Ah, vous étiez là. Alors du coup, regardez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a la petite collection Maléfique. Je crois que celle-là, elle était déjà sortie l'année dernière. Et du coup, voilà, il ressort forcément des bols Maléfique. Avec une petite tasse aussi qui est plutôt sympa. Celle-là. Voilà, plutôt sympa. On a deux magnifiques figurines qui sont... On a une Disney Tradition et une autre ici. Mais alors, le plus beau truc de cette année, venez voir, venez voir, venez voir. Alors ça, c'est le calendrier que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez, trop beau. On a également ça. Une magnifique figurine de Jafar. Ursula. Et le plus beau objet que je trouve de cette année, qui est vraiment trop beau, c'est une boîte, alors normalement à bijoux, parce qu'on peut mettre autre chose dedans. Moi je pense que je vais l'acheter pour mettre par exemple mes cartes SD de ma caméra. La boîte à bijoux Blanche-Neige, qui est trop belle. Ah, c'est bloqué. C'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Il y a une clé, il y a quelque chose, tu crois? Alors du coup, je viens de comprendre comment ça fonctionne, désolé. Alors en fait, vous voyez la boîte? Elle s'ouvre pas, parce qu'il faut retirer l'épée. Et là... Bon là, il n'y a rien, hein, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Et après, on remet l'épée. Et on peut plus l'ouvrir. Trop belle, c'est le plus beau objet de la saison. Voilà. Bon, je craquerai dessus, je vous le dis clairement. On a une grosse partie de Jack Skellington aussi, venez voir. Bon, en fait, c'est comme chaque année, on les retrouve assez souvent. Toute cette collection-là, on l'a un peu souvent. Ça, j'ai jamais compris c'est pour boire quoi exactement. Alors, je pense du lait. Pourquoi pas le café? Du café? Comme ça? Pourquoi? Franchement, si vous avez ça chez vous, dites-le moi dans les commentaires. Vraiment, dites-le moi. Je suis très curieux de savoir. Moi, je mettrais une plante dedans. Mais... Je mettrais également, en fait, je mettrais plus ça en déco que pour boire un truc. Celle-là, j'adore ça. Celle-là est trop belle. Celle-là, j'aime beaucoup. Regardez, c'est pour mettre une bougie dedans. Oh. Ça va bien.
aussi ce magnifique t-shirt que Jack Skellington. Ouais non, je vais croire que c'était un sac pour enfants, mais non, c'est une taille adulte. Non. Ensuite, ce bonnet, le lait, hein. Les chaussures Jack Skellington. Alors comme vous savez, je suis aussi en partenariat avec Arribas et du coup je fais attention à toutes leurs sorties. Et là ils ont sorti alors une petite collection assez sympa. Ce sont des petites tasses, moi je trouve que c'est parfait pour le café. Et il y a toute une collection vilain de cette couleur là en violet, je trouve ça super sympa pour Halloween. Je vais vous montrer ça. Pourquoi tu ne mets pas dans le... C'est les miens. N'hésitez pas à venir me rejoindre d'ailleurs sur Instagram parce que je sais qu'il va très prochainement y avoir un concours pour Halloween avec Arribas. On est dans la boutique de Merlin à côté du château, donc c'est sous le château exactement. Comme je l'ai dit, je suis en partenariat avec Arribas et en ce moment ils font une petite collection assez sympa pour Halloween au niveau des baguettes magiques mais surtout au niveau des pommes. Venez voir, elles sont vraiment cool. Juste ici nous avons les billes qu'on peut mettre juste au-dessus des baguettes. Vous allez voir des petites têtes de citrouille, des petites têtes qui font très penser à nous. On dirait qu'il y a des décos à chaque fois, que ça fait 25 ans. Vous pouvez également faire vos propres baguettes d'Halloween avec des compositions très vilaines je trouve. Et pour terminer, pour Halloween, si je me trompe pas, ils ont fait également cette collection croquée juste ici. Une autre pomme croquée ici. Et après on a des pommes rouges, une noire et une transparente. Voilà pour ce qui est de la boutique de Merlin avec Arribas. Voilà. Pour la saison d'Halloween, les pommes empoisonnées, les petites citrouilles, le cerveau ou pourquoi pas le chapeau de sorcière, on choisit sa baguette et 3 couleurs de cristaux magiques. Et bien sûr les pommes empoisonnées, mais comme vous les avez décrits très bien, tous les modèles, les lampes magiques, les pommes c'est quoi comme pomme? On a la pomme pure qui trempée dans le chaudron pourrait se transformer en pomme vénéneuse ou rouge faussement appétissante. Et bien sûr les pommes croquées ou celles des descendants. Bon appétit. Bon du coup on a fait un petit tour dans Hollywood Tower Hotel et on s'est rendu compte qu'il y a le dernier t-shirt que je vous avais parlé tout à l'heure sur Stitch qui fait un carton, voilà celui-ci. C'est clairement le t-shirt qui plaît le plus, donc voilà on le trouve plus nulle part ailleurs. Bon et bien les amis, voilà, je viens de sortir d'une boutique de studio. Bon, pour savoir, à studio, il n'y a pas grand chose au niveau du merchandising d'Halloween. Faut principalement aller à la Tour de la Terreur. Enfin bref les amis, sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour quelque chose d'Halloween. Moi je pense que ça va être la semaine prochaine que je vais craquer. Comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Et oui, clairement, la boîte que je vous ai montrée de Blanche-Neige, elle est trop belle.